Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de ce mardi 19 août. Damas a récemment procédé à une série d'essais de missiles sol-sol et de roquettes, selon ce qu'a rapporté la chaîne 2 israélienne ce lundi. Ces tests ont toutefois été détectés par les systèmes radars israéliens Oren Yarok et Oren Adir qui activent des missiles antibalistiques. En réponse à ces tests, Tsahal et les forces de l'air ont mené un exercice qui simulait une possible attaque de missiles syriens. Il semblerait qu'ils soient plus inquiets par les missiles à longue portée que par les Scud que possède la Syrie. Une réunion d'urgence organisée à la demande de Washington se tiendra ce mardi à Bruxelles, en présence des ministres des Affaires étrangères des 26 pays de l'OTAN, tandis que parallèlement le retrait des troupes russes de Géorgie, promis par Moscou, tarde à se concrétiser sur le terrain. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice s'est montrée très ferme juste avant la tenue de la réunion. Elle a déclaré lundi que la Russie jouait un jeu dangereux et averti que l'OTAN ne laisserait pas Moscou atteindre ses objectifs stratégiques. Le Parti travailliste a décidé de voter contre le plan budgétaire de 2009 introduit par le ministre des Finances Ronny Bar-On. Des responsables du parti ont déclaré qu'ils intensifieraient leurs efforts afin d'arriver à un accord avec Chasse et le parti des retraités dans les jours à venir. Barak a également affirmé qu'il n'était pas bon que ce dilemme se fasse entre la sécurité et les affaires sociales du pays. Il a ajouté qu'Israël ne pouvait se permettre une réduction du budget dans le domaine de la défense face aux menaces de la Syrie, de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. Un magazine des forces armées israéliennes a récemment déclaré qu'Israël développait un véhicule robotisé automatique qui évacuerait les soldats blessés du champ de bataille. L'hebdomadaire Bemachane, destiné aux soldats de Tsahal, a ainsi dévoilé dans sa dernière édition que cet engin était en voie de développement. Il a ajouté que le véhicule pourrait être télécommandé en utilisant peut-être la technologie de satellite GPS. Cet engin permettrait le transfert des soldats blessés sur le terrain vers un lieu plus sûr afin de recevoir des soins médicaux. Une cérémonie émouvante a eu lieu à Pékin en mémoire du massacre des 11 athlètes israéliens assassinés aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Les veuves de Yosef Romano et de Yaakov Springer ont fait appel au comité olympique international, exigeant une commémoration officielle de l'attaque terroriste. Ilana Romano et Anki Springer ont parlé de la leçon qui peut être retenue du meurtre de ces 11 athlètes et ont déclaré que le comité doit cesser d'ignorer la mort de leur mari. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.